Avez-vous déjà ressenti cette anxiété silencieuse qui monte dès que la lumière s'éteint, ce moment où le bruit du monde s'arrête, mais où le bruit de vos pensées devient assourdissant? Si ce soir, vous cherchez non seulement le sommeil, mais une paix surnaturelle, une sécurité totale qui enveloppe votre maison et votre esprit, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Ce que nous allons vivre ensemble dans les prochaines minutes n'est pas une simple écoute, c'est une transformation de votre atmosphère nocturne. Je vous invite, avant que nous ne plongions dans cette rivière de paix, à cliquer sur le bouton « S'abonner » et à activer la cloche. En faisant cela, vous rejoignez une communauté de prière qui choisit, chaque nuit, de ne pas laisser la peur gagner, mais de s'endormir sous la protection du Tout-Puissant. Laissez un Amen en commentaire, dès maintenant, pour sceller votre intention de dormir en paix ce soir. Fermez doucement les yeux, prenez une profonde inspiration, sentez l'air remplir vos poumons, et en expirant, imaginez que vous relâchez toutes les tensions de la journée, les factures, les conversations difficiles, les nouvelles du monde, les inquiétudes pour vos enfants ou votre santé. Expirez tout cela. Ce moment est pour vous. C'est un rendez-vous divin. Nous allons traverser ensemble le psaume 91. Ce n'est pas juste un poème, c'est, depuis des millénaires, la déclaration de sécurité la plus puissante jamais écrite. C'est une alliance, c'est une promesse. Mais ce soir, nous n'allons pas le lire rapidement. Nous allons l'habiter. Nous allons laisser chaque mot descendre dans votre cœur, comme un baume apaisant. Il est dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Arrêtons-nous ici un instant. Sentez la puissance de ces mots. Celui qui demeure. Ce n'est pas celui qui visite de temps en temps. Ce n'est pas celui qui vient voir Dieu seulement quand tout va mal. Non, c'est celui qui habite, qui a fait de la présence de Dieu sa maison, son adresse permanente. Ce soir, visualisez votre âme qui entre dans une maison solide, une forteresse imprenable. Dehors, il peut y avoir la tempête, le vent peut souffler, la nuit peut être noire. Mais à l'intérieur, dans cet abri du Très-Haut, il y a une lumière douce, une chaleur réconfortante. Imaginez cette ombre, l'ombre du Tout-Puissant. Quand vous êtes à l'ombre de quelqu'un, c'est que cette personne est juste à côté de vous, n'est-ce pas? On ne peut pas être à l'ombre de quelqu'un qui est loin. Cela signifie que Dieu est là, tout près, si près que son ombre vous couvre. Vous n'êtes pas seul dans cette chambre. Vous n'êtes pas seul face à vos insomnies. Le Créateur de l'univers est si proche de vous que vous pouvez vous reposer dans son ombre. Sentez cette proximité maintenant. Il n'y a pas de distance entre vous et sa paix. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Répétez cela dans votre esprit. Mon refuge. Pensez à ce qu'est un refuge. C'est un endroit où l'ennemi ne peut pas entrer. C'est un endroit où les mauvaises nouvelles n'ont pas de prise. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous êtes senti vulnérable. Peut-être avez-vous senti que la vie vous attaquait de toutes parts. Mais ce soir, vous changez de position. Vous entrez dans la forteresse. Imaginez des murs épais, indestructibles, faits de la fidélité de Dieu. Ces murs entourent votre lit en ce moment même. Ils entourent la chambre de vos enfants. Ils entourent votre maison. Rien, absolument rien de maléfique ne peut traverser ces murs ce soir. Vous êtes en sécurité. Dites-le doucement. Je suis en sécurité. Je suis caché en lui. La confiance est la clé qui verrouille la porte de cette forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Souvent, notre sommeil fuit parce que nous essayons de tout contrôler. Nous refaisons les conversations de la veille.
Nous planifions les problèmes du lendemain. Nous essayons d'être Dieu. Mais le psaume 91 nous invite à démissionner de notre poste de gérant de l'univers pour la nuit. Remettez les clés à Dieu. Dites-lui, « Seigneur, je te fais confiance pour gérer ce que je ne peux pas gérer. Je te fais confiance pour protéger ceux que je ne peux pas surveiller. Je te confie mon lendemain. Sentez le poids quitter vos épaules. Vous n'avez pas besoin de tenir le monde à bout de bras pendant que vous dormez. Il le tient pour vous. Continuons ce voyage vers la paix profonde. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur, c'est le piège caché. C'est ce danger que l'on ne voit pas venir, cette situation qui nous surprend et nous angoisse. Combien d'entre nous perdent le sommeil en imaginant les pires scénarios? Et si je perdais mon travail? Et si cette douleur était grave? Et si mes enfants avaient un accident? Ce sont les filets de la peur posés pour capturer votre paix. Mais écoutez la promesse. C'est lui qui te délivre, pas votre intelligence, pas votre compte en banque, pas vos relations. C'est lui. Avant même que vous ne sachiez qu'il y a un piège, il l'a déjà déjoué. Pendant que vous dormirez cette nuit, Dieu travaille. Il dénoue les nœuds, il écarte les pièges, il nettoie votre chemin pour demain. Il y a une activité divine en votre faveur pendant que votre corps se repose. Laissez cette vérité apaiser votre système nerveux. Vous n'avez pas besoin d'être sur le qui-vive. Vous n'avez pas besoin de dormir avec un œil ouvert. Le gardien d'Israël ne sommeille ni ne dort, pour que vous puissiez dormir. Il vous délivre aussi de la peste et de ses ravages. C'est la promesse de santé divine. Ce soir, nous déclarons que la maladie n'a pas le droit légal de régner dans votre corps pendant la nuit. Au lieu de l'angoisse de la maladie, recevez la guérison du sommeil. Imaginez que chaque heure de sommeil, ce soir, est une thérapie divine, restaurant vos cellules, calmant votre cœur, régénérant votre esprit. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Quelle image magnifique et tendre! Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des galaxies, se compare ici à une mère oiseau qui couvre ses petits. Avez-vous déjà vu des poussins sous les ailes de leur mère? Ils sont invisibles pour les prédateurs. Ils sont au chaud. Ils entendent le battement de cœur de leur mère. Ce soir, visualisez-vous blotti sous ces ailes immenses et douces. C'est un endroit de tendresse absolue. Peut-être que le monde a été dur avec vous aujourd'hui. Peut-être que les paroles des autres ont été froides ou coupantes. Sous ces plumes, il n'y a que douceur et chaleur. Laissez la tendresse de Dieu guérir les égratignures de votre âme. Sous ses ailes, il fait chaud. Sous ses ailes, vous êtes invisible aux yeux de l'ennemi. Si l'ennemi veut vous toucher, il doit d'abord passer à travers Dieu. Et c'est impossible. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce n'est pas un petit bouclier. Dans l'Antiquité, la cuirasse couvrait les organes vitaux, le cœur, les poumons. La fidélité de Dieu protège votre cœur. Vous savez, les gens peuvent être infidèles. Les circonstances peuvent changer. L'économie peut fluctuer. Mais la fidélité de Dieu est une constante absolue. C'est du solide. C'est un métal impénétrable. Dormez avec cette certitude. Dieu est fidèle. Il avait été fidèle hier. Il est fidèle ce soir. Il sera fidèle demain matin au réveil. Cette fidélité, c'est votre mur de protection contre les flèches de l'insomnie. Quand une pensée anxieuse arrive, imaginez-la frapper ce bouclier et tomber à terre, impuissante. Dingue. Elle rebondit. Elle ne peut pas vous atteindre. Une autre pensée de peur arrive. Elle frappe la cuirasse. Ding. Elle tombe. Vous restez intact, calme, serein, derrière le bouclier de sa fidélité.
Respirons encore une fois profondément. Sentez-vous votre corps devenir plus lourd. Sentez-vous vos muscles se relâcher. C'est l'effet de la parole de Dieu. Elle agit physiquement sur nous. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras pas. Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse et un commandement affectueux. La peur est l'ennemi du sommeil. La peur est un menteur. Elle vous raconte des histoires sur un futur qui n'existe pas. Elle vous projette des films catastrophes dans votre tête. Mais ici, Dieu éteint le projecteur, les terreurs de la nuit. Vous savez, ces angoisses qui semblent 10 fois plus grosses quand il fait noir, les cauchemars, les sentiments d'oppression. Ce soir, nous déclarons une zone sans terreur dans votre chambre. Nous traçons une ligne spirituelle autour de votre lit. Aucune terreur n'a le droit de franchir cette ligne. La paix de Dieu est le gardien de votre nuit. Et remarquez qu'il parle aussi de la flèche qui vole de jour. Pourquoi en parler maintenant, alors que nous cherchons à dormir? Parce que souvent, ce qui nous empêche de dormir, c'est la peur du lendemain. La peur de la flèche qui pourrait nous atteindre demain au travail, dans la rue, dans nos finances. Dieu vous dit ce soir, « Dors, je m'occupe aussi de ta journée de demain. Je m'occupe des flèches du jour. Tu n'as pas besoin de les anticiper. Je suis déjà dans ton demain et j'y ai déjà déployé mon bouclier. La peste qui marche dans les ténèbres. C'est tout ce qui est caché, sournois, les complots, les choses qui se trament dans l'ombre. Même cela ne doit pas vous inquiéter. Dieu voit dans le noir comme en plein jour. Rien ne le surprend. Il est votre avant-garde et votre arrière-garde. Vous pouvez éteindre votre vigilance. Vous pouvez mettre votre radar personnel sur off. Dieu prend le relais. C'est son tour de garde. Et il ne fatigue jamais. Laissez cette réalité s'imprégner en vous. Vous êtes sous haute protection. Ce n'est pas une protection fragile, humaine, qui dépend d'une alarme ou d'une serrure. C'est une protection angélique, divine, éternelle. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est peut-être le verset le plus difficile à croire, mais c'est aussi le plus puissant. Nous vivons dans un monde où nous voyons des choses difficiles arriver aux autres. Nous voyons les statistiques, nous voyons les nouvelles, et une petite voix nous dit « Pourquoi pas toi? C'est ton tour. » C'est la voix de l'anxiété. Le psaume 91 répond avec autorité « Non ». Même si c'est le chaos autour, même si tout semble s'écrouler dans l'économie, dans la société, il y a une exception pour celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Vous êtes cette exception, non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous êtes couvert. Imaginez une bulle de verre blindée autour de vous. Dehors, il peut y avoir du tumulte, des chutes, du bruit. Mais à l'intérieur de votre bulle, il y a le calme. Rien ne peut vous toucher. Tu ne seras pas atteint. Laissez cette phrase résonner comme un écho dans votre esprit. Je ne serai pas atteint. Ma famille ne sera pas atteinte. Mon esprit ne sera pas atteint. Ce soir, nous nous dissocions du chaos du monde. Nous refusons de participer à la panique collective. Nous choisissons la paix du royaume. Votre chambre est une ambassade du ciel. Et dans le ciel, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas d'insomnie au paradis. En apportant l'atmosphère du ciel dans votre chambre, par cette prière, vous chassez l'atmosphère de la terre. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Cela signifie que vous serez spectateur et non victime. Dieu combat pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous venger. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Combien de nuits avez-vous perdu
à ruminer des conflits, à imaginer ce que vous auriez dû dire, à vous défendre mentalement contre des gens qui vous veulent du mal. Lâchez prise ce soir. La justice appartient à Dieu. Il voit tout. Il sait tout. Il s'occupe de ceux qui vous attaquent. Vous n'avez pas besoin de mener ces batailles dans votre lit. Votre lit est un lieu de repos, pas un ring de boxe mentale. Déposez les gants, déposez les armes. Laissez Dieu être Dieu. Laissez le juge suprême gérer les dossiers. Vous, votre seul travail, ce soir, c'est de respirer, de faire confiance et de dormir. Sentez-vous comme l'atmosphère change. Sentez-vous que l'air devient plus léger autour de vous. C'est la présence de l'Esprit de Dieu qui s'installe. Il prend place. Il remplit les coins sombres de la pièce. Là où il y avait de l'inquiétude, il met de la sérénité. Là où il y avait de la solitude, il met de l'amour. Continuons à avancer doucement dans ce psaume, comme on marche dans un jardin paisible au clair de lune. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. C'est une affirmation, c'est une décision. Ce soir, je décide que le Très-Haut est ma retraite. Le mot « retraite » ici évoque un endroit où l'on se retire, loin du bruit, loin de la pression. C'est votre cachette secrète. Quand vous étiez enfant, peut-être aviez-vous une cabane ou un endroit où vous cachez quand vous aviez peur. Dieu est cette cachette pour l'adulte que vous êtes. Il sait que même à 30, 40, 50 ans ou plus, il y a un petit enfant à l'intérieur de vous qui a parfois besoin d'être rassuré, qui a besoin de savoir que Papa est là, le Père Céleste est là. Il vous enveloppe, il vous dit « Entre dans ma retraite, laisse le monde dehors. Ici, tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin d'être fort, ici. Tu peux être vulnérable, tu peux pleurer si tu en as besoin, ou tu peux juste te taire. Je suis là. » C'est dans cette retraite que le sommeil réparateur se trouve. Pas le sommeil chimique, pas le sommeil lourd de l'épuisement, mais le sommeil doux de la confiance, le sommeil du juste. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Votre tente, c'est votre corps, c'est votre maison, c'est l'espace où vous vivez. Aucun malheur. C'est une déclaration audacieuse. Dans un monde incertain, cela semble impossible. Mais nous ne vivons pas selon les lois de la probabilité. Nous vivons selon les lois de la promesse divine. Proclamez-le sur votre maison ce soir. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Visualisez une ligne de lumière dorée tout autour de votre propriété ou autour de votre appartement. C'est la limite que les ténèbres ne peuvent pas franchir. Si la maladie essaie d'entrer, elle se heurte à cette lumière. Si le cambrioleur essaie d'entrer, il se heurte à des anges. Si le cauchemar essaie d'entrer, il est dissous par la paix de Dieu. Soyez conscient de cette réalité spirituelle. Plus vous en êtes conscient, plus elle devient tangible pour vous. La foi, c'est simplement croire que ce que Dieu dit est plus réel que ce que vos yeux voient. Vos yeux voient l'obscurité de la chambre, mais votre foi voit la lumière de sa protection. Et voici pourquoi cette protection est si efficace, si réelle. Le verset suivant est la clé de voûte de cette sécurité nocturne, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Nous ne sommes jamais seuls, jamais. Même dans la solitude la plus totale, l'invisible est peuplé. Dieu a une armée, et il a donné un ordre de mission spécifique concernant votre vie. Il a commandé à ses anges. Ce n'est pas une suggestion qu'il leur a faite, c'est un ordre divin, impératif. Gardez-le, gardez-la, dans toutes ses voies. En ce moment même, alors que vous êtes allongés, il y a des êtres célestes, puissants, bienveillants, qui sont postés en sentinelle.
imaginez-les. Ils sont là, silencieux mais vigilants. Ils veillent sur votre respiration. Ils veillent sur les battements de votre cœur. Ils veillent sur l'atmosphère de la pièce. Les anges sont des serviteurs de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est vous. Vous avez un service de sécurité royale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un service que les milliardaires de ce monde ne pourraient pas s'offrir, mais qui vous est donné gratuitement, par grâce. Pensez à cela. Avant même que vous ne trébuchiez, ils sont là. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quelle sollicitude! Dieu ne veut même pas que vous vous fassiez mal au petit orteil spirituellement. C'est une image de la prévention divine. Combien de fois avons-nous été protégés de dangers que nous n'avons même pas vus? Des accidents évités de justesse, des retards qui nous ont sauvé la vie, c'était eux. C'était cet ordre divin en action. Ce soir, remerciez Dieu pour ses anges. Dites simplement dans votre cœur, « Merci Seigneur pour tes anges qui veillent sur moi ce soir. Je m'endors sous leur garde, sachant qu'ils obéissent à ta parole. » Cela enlève une telle pression. Vous n'avez pas besoin de tout surveiller. L'équipe de nuit est en place. L'équipe céleste est en service. Vous pouvez démissionner de votre propre vigilance. Laissez-vous aller. Laissez le sommeil venir comme une vague douce et chaude qui remonte le long de vos jambes, détend votre dos, relâche votre nuque, apaise votre front. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Le lion attaque ouvertement, avec rugissement et force brute. L'aspic, le serpent, attaque sournoisement, caché dans l'herbe. Le dragon représente les puissances spirituelles méchantes. Ce verset nous dit que nous avons l'autorité. Dans votre sommeil, votre esprit n'est pas une victime. Votre esprit est uni à Christ. Vous êtes au-dessus de ces choses. Tu marcheras dessus. Cela signifie qu'elles sont sous vos pieds. Les peurs qui rugissent comme des lions, sous vos pieds. Les angoisses qui glissent comme des serpents, sous vos pieds. Les oppressions anciennes qui ressemblent à des dragons, sous vos pieds. Vous êtes en position de domination, pas de soumission. Même endormi, votre identité d'enfant de Dieu reste active. Rien ne peut vous dominer cette nuit.